Bonjour, ici le podcast de la spécialité Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences politiques à Marseille. Aujourd'hui, pour vous faire découvrir notre discipline et vous donner les clés de compréhension du monde, nous allons parler du sport et de la politique. La question que nous allons traiter est comment le sport s'affirme-t-il comme un élément du soft power dans l'histoire. C'est avec l'exemple du Tour de France qu'on peut illustrer notre propos. Le Tour de France est une épreuve de cyclisme qui a été créée en 1903, qui a lieu au mois de juillet, dans laquelle des cyclistes professionnels s'affrontent durant des étapes. Cette épreuve se dispute le long de la géographie française et partiellement dans des pays voisins. Cette course est catégorisée comme étant la plus haute catégorie des courses professionnelles. Le Tour de France est un moyen de communication et ce grâce au fait qu'il soit très visionné. En effet, le Tour de France est le troisième événement le plus visionné au monde. Pour le démontrer, nous pouvons utiliser des chiffres puisque cette année, à l'échelle du pays, il a été vu par plus de 41,5 millions de personnes et plus de 3,5 milliards à l'échelle mondiale, soit la moitié de la population globale. Sa diffusion est planétaire étant donné qu'il est diffusé dans 190 pays en tout. Tout ceci montre bien que le Tour de France est un événement mondial et qu'il est un moyen de communication entre les pays. De plus, le Tour de France est un moyen de communication car il fait du city branding, c'est-à-dire qu'il permet de faire découvrir des régions françaises aux autres pays ou encore des spécialités locales, ce qui peut attirer du tourisme. Il y a également le défilé de la caravane dans lequel des marques participent au Tour de France en envoyant des objets associés à leur image, tels que par exemple des t-shirts floqués ou autres objets. Ces marques sont souvent les sponsors de coureurs. À savoir également que le passage des coureurs dans la ville et le principe de la caravane attirent énormément de monde. Ensuite, le Tour de France a un aspect économique. En effet, l'occasion du Tour de France coûte cher pour les villes accueillantes. Pour donner des prix, le fait d'être le point de départ des coureurs coûte 65 000 €, être l'arrivée des coureurs coûte 110 000 €, et si la ville souhaite être les deux, c'est-à-dire le départ et l'arrivée, cela lui coûtera 160 000 €. Mais en contrepartie, la France gagne au total 130 millions d'euros grâce au Tour de France, ce qui est une somme importante. Enfin, le Tour de France connaît des États participants, c'est-à-dire qu'il y a des États qui ont leur propre équipe de coureurs, qui sont là dans le but de représenter le pays qui les sponsorise. C'est le cas par exemple pour des pays tels que l'Israël ou le Kazakhstan, car ces pays ont la particularité de ne pas être reconnus ou avec des problèmes politiques, et le fait d'avoir une équipe qui représente le pays dans de tels événements participe à l'affirmation du pays. De plus, le Tour de France permet d'inculquer des valeurs patriotiques comme c'est le cas de l'épreuve du 14 juillet où les Français souhaitent absolument remporter l'épreuve de ce jour. Car le 14 juillet est une date importante dans l'histoire de la France puisque celle-ci représente la prise de la Bastille en 1789 et donc l'unité du pays. Pour conclure, grâce à tous ces éléments, on a pu observer que le Tour de France est un élément du soft power puisqu'il permet de donner une bonne image de la France.